Alors, l'une de mes ambitions avec Féroce, c'est de valoriser chaque partie de l'animal. J'ai la conviction que la responsabilité de l'éleveur, c'est d'offrir les meilleures qualités de vie possibles à leurs animaux et la responsabilité du boucher, c'est d'honorer son sacrifice en valorisant chaque morceau. La les industriels, en général, utilisent peut-être 50-60 de la vache, puis tout le reste est jeté ou utilisé pour la pet food. Moi, je veux utiliser vraiment chaque morceau, d'autant plus que, il y a des véritables miracles, pour la santé humaine. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise les abats dans mon haché féroce. J'utilise les os pour faire mon bouillon d'os, dont je reparlerai parce que c'est une merveille de la nature très riche en collagène et en glycine dont on manque cruellement. Et puis, j'ai voulu m'interroger sur la façon dont je pouvais utiliser la graisse. Et donc j'ai eu l'idée de créer le suif de bœuf. Pour être honnête, je ne savais pas ce que c'était. J'en avais entendu parler un peu aux États-Unis parce qu'avec le mouvement carnivore, voilà, il y en a plusieurs, notamment Paul Saladino qui en parle, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc j'ai fait mes recherches et honnêtement, ce que j'ai découvert m'a fasciné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de t'en parler dans cet épisode hors série. Donc, le suif de bœuf, c'est ni plus ni moins que de la graisse de bœuf, et en réalité, c'est une source de graisse millénaire. Les premiers chasseurs-cueilleurs en consommaient depuis déjà des centaines de milliers d'années. On va dire que c'est peut-être la seule source de graisse qui a coévolué avec l'espèce humaine et qui a toujours existé. Elle était vachement prisée parce qu'elle avait une haute densité énergétique et puis en même temps une richesse nutritionnelle assez intéressante comme on va le voir. D'ailleurs, les peuples premiers, mais aussi comment dire, à l'Antiquité, au Moyen Âge, les peuples nomades, même aujourd'hui les grands explorateurs, concevaient ce qu'on appelle le pemmican, qui est en réalité un mélange de viande séchée, de baies sauvages séchées, et puis de suif de bœuf. Et ça permettait d'avoir un aliment qui se conservait hyper longtemps, avec une haute densité énergétique, tous les acides gras essentiels et de façon très très bien équilibrée, et puis un peu de glucides avec les baies et puis d'antioxydants, et puis des protéines de qualité avec la viande séchée. Donc c'était vraiment l'ancêtre des plats lyophilisés. Et quand tu regardes la composition du truc, c'est juste génial. Et en même temps, c'est assez top parce que ça se conserve hyper bien. Ça peut se conserver 6 mois comme ça sans avoir besoin d'ajouter de conservateurs, etc. Donc voilà, le Swift, ça a vraiment traversé les âges jusqu'à tomber un peu en désuétude avec l'arrivée notamment des huiles de graines et des margarines qui étaient moins chères, qui pouvaient être industrialisées. Et puis, ça correspondait aussi à une ambiance de fat bashing. Donc, on avait l'impression que l'épidémie mondiale de surpoids et d'obésité était liée à la consommation de graisse. Donc, on se disait, le gras, c'est du gras, donc il va directement aller dans les cellules adipeuses, alors qu'en réalité, on sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est plutôt les glucides raffinés qui augmentent trop rapidement la glycémie, etc., qui vont être stockés dans les cellules adipeuses. Et le gras, justement, qui est une source d'énergie qui ne fait pas varier et fluctuer la glycémie, au contraire, ne va que très peu fonder ces problèmes de surplus adipeux, même si évidemment, à la fin de la fin, c'est quand même la quantité de calories que tu manges par rapport à ce que tu dépenses qui va faire que tu grossis ou pas. Donc, il n'y a pas de nutriments qui augmentent pas ou qui augmentent pas la composition corporelle. C'est quand même lié à la quantité de calories que tu consommes sur ta journée par rapport à tes efforts. Et donc, évidemment, si tu es full sédentaire, que tu fais pas de sport, puis que tu as une alimentation qui est très riche en glucides et en graisses, tu vas grossir. C'est assez logique. Donc voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que les glucides raffinés sont quand même un problème beaucoup plus important que les graisses. Et donc, ça a notamment fondé ce renouveau, entre guillemets, cette nouvelle passion. Aujourd'hui, les graisses sont beaucoup mieux vues par la population, notamment avec l'essor des régimes paléo d'abord, puis après cétogènes et carnivores, qui justement font la part belle à ces graisses non transformées, et notamment le suif de bœuf, parce que il est très valorisé pour ses acides gras qui sont très précieux, on va le voir, sa richesse en vitamines liposolubles, et puis son absence de transformation. Il faut savoir quand même que les huiles de graines, c'est des produits qui sont hautement transformés par l'industrie et qui sont très pro-inflammatoires parce que riches en oméga 6. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on a dans le suif de bœuf? Tout de suite, on pense à graisse de bœuf, on pense à graisse saturée. En réalité, les graisses saturées, elles représentent que la moitié des acides gras du suif. Donc, en réalité, c'est vraiment, à mon avis, la graisse idéale pour la santé humaine en termes d'équilibre de profil d'acides gras. Donc, on va y retrouver 40% d'acide oléique. Donc, l'acide oléique, c'est un acide gras monoinsaturé. C'est le même que celui qu'on trouve dans l'huile d'olive. Et donc, il est hyper connu et réputé pour son impact de prévention des maladies cardiovasculaires.
Ensuite, on a 5% d'acides gras polyinsaturés, donc oméga 3 et oméga 6. Donc là, le mode d'élevage est hyper important parce que si tu as un bœuf qui est élevé conventionnellement, tu vas avoir un déséquilibre oméga 3, oméga 6 avec 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, tandis qu'un bœuf élevé à l'herbe va être parfaitement équilibré pour la santé humaine. Et puis, les 50 à 55% restants, eh bien, ce sont ces fameux acides gras saturés. Alors déjà, je tiens à faire une petite parenthèse. Acides gras saturés, tout de suite, on pense à saturé, c'est pas bon, ça va saturer mes artères. En réalité, c'est pas le cas. Saturé, ça veut simplement dire que ce sont des graisses qui sont stables à la cuisson. Contrairement aux polyinsaturés qui sont des graisses instables. Ok. Donc, ces acides gras saturés, ils se divisent en 3 types de graisses. On va avoir des acides gras à chaîne courte, comme l'acide butyrique, qui est assez connu parce que il est hyper bénéfique au microbiote. Il va être directement métabolisé par les cellules du côlon. Donc, quelque part, il va presque même pas rentrer dans la circulation sanguine, etc., et servir à créer de l'énergie. Il va vraiment directement nourrir les cellules du côlon, avec favorisant le renouvellement de ces cellules, la réduction de l'inflammation, la production de mucus protecteur et de façon générale, comme je le disais, la santé du microbiote. Ensuite, on va avoir des acides gras saturés à chaîne moyenne. Donc ceux-là, ils sont assez connus des gens qui suivent un régime cétogène parce qu'ils vont être métabolisés par le foie en corps cétonique, ce qui permet d'avoir une énergie très stable sans impact sur la glycémie. Donc vachement intéressant. Et puis enfin, on va avoir les acides gras saturés à chaîne longue. Et donc ça, c'est pareil, c'est une source d'énergie stable, plus métabolisée quand même moins rapidement que les acides gras à chaîne moyenne. C'est un précurseur des hormones stéroïdiennes. Donc il faut quand même savoir que tout ce qui est testostérone, cortisol, etc., eh bien, nécessite des acides gras saturés. Et puis, c'est aussi un élément majeur constitutif des membranes cellulaires. Donc, ce qui forme la stabilité des membranes cellulaires, et la membrane cellulaire, c'est vraiment la vie. C'est ça qui crée l'unicité de la cellule et qui la sépare du milieu extérieur. Donc, sa solidité, sa résilience est vraiment un élément déterminant. On imagine bien notre corps, s'il y a un trou, le sang s'en va, c'est pas terrible en général pour la longévité. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et justement, pour fonder la stabilité de nos membranes cellulaires, on a besoin d'acides gras à chaîne longue. Donc, ça, c'est la composition globale. Après, on a aussi la présence d'acides gras rares. Rares parce que très peu présents dans notre alimentation. Donc, notamment l'acide linoléique conjugué, le CLA. Donc, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la viande rouge, qui est vachement intéressante. C'est une des seules le suif de bœuf et la graisse de bœuf de façon générale, c'est une des seules sources alimentaires de CLA. Alors, attention. Seulement si c'est du bœuf nourri à l'herbe. Le bœuf conventionnel est très pauvre en CLA. Par contre, le bœuf nourri à l'herbe est 4 fois plus riche en CLA. Et donc, il est de plus en plus étudié par les scientifiques pour ses vertus cardioprotectrices, qui participent justement par différents mécanismes à prévenir la formation de stries graisseuses et de plaques de plaques justement dans les vaisseaux et dans les artères. Il participe à la prévention du diabète de type 2. Il stimule la production d'adipopécline, qui est une hormone qui améliore l'action de l'insuline et donc qui participe justement à la gestion du glucose sanguin et donc qui potentiellement crée des bénéfices en termes de prévention du diabète de type 2. Il a des effets anticancéreux, notamment par la réduction de l'inflammation et puis le contrôle du cycle cellulaire, donc la reproduction de la division cellulaire. Et puis, il semble aussi avoir des intérêts pour la perte de poids. Donc, il y a un essai clinique randomisé qui a montré qu'il augmentait la masse musculaire et diminuait la masse adipeuse chez les personnes en surpoids qui s'étaient supplémentées en CLA. Bon, par contre, je tiens quand même à pondérer cet effet un peu magique parce que cette réduction de la graisse corporelle restait petite. Donc, ce n'est pas la molécule miracle qui est pour perdre du poids sans rien faire. Il faut quand même derrière avoir des habitudes de vie saines. Mais bon, c'est quand même intéressant de souligner. On y trouve aussi des oméga 7. Alors certes, les oméga 7 sont beaucoup moins connus que les oméga 3 et les oméga 6, mais ils sont néanmoins très intéressants. Donc les oméga 7, c'est des acides gras monoinsaturés qui sont très rares dans notre alimentation. Ils sont pas essentiels. Le corps est capable d'en produire à partir de précurseurs, mais leur consommation montre plusieurs bienfaits, notamment dans la santé de la peau et des muqueuses. Ça contribue, il contribue à l'hydratation et à la protection des muqueuses, notamment digestives et urogénitales. Quand on sait à quel point notre muqueuse intestinale est malmenée, ce qui pose tout plein de problèmes de perméabilité intestinale, d'inflammation, d'absorption des nutriments, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et puis, il favorise la régénération des tissus cutanés, donc le renouvellement de la peau et donc le fait d'avoir une belle peau. Et puis, il joue aussi un rôle dans le métabolisme lipidique, donc en régulant le métabolisme des lipides, aidant notamment à normaliser les taux de lipides sanguins et à stimuler la combustion des graisses.
Et enfin, ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Et enfin, il y a de l'acide stéarique. Alors, l'acide stéarique, il est présent à plus de 20% dans le suif de bœuf d'herbe et il possède des effets fascinants sur le métabolisme énergétique et notamment sur la biogénèse mitochondriale. Donc, concrètement, il participe à stimuler la biogénèse mitochondriale, donc l'augmentation du nombre et de l'efficacité de ces centrales énergétiques de nos cellules. Donc les mitochondries, c'est vraiment nos centrales électriques. Et donc le fait d'en avoir plus et puis qu'elles soient plus propres, entre guillemets, qu'elles génèrent moins de radicaux libres, qu'elles soient plus efficaces, etc., c'est vraiment fondamental. Et dans les marqueurs de vieillissement, on parle par exemple David Sinclair ou Peter Attia, qui se sont lancés un peu en guerre contre la mort. Ben voilà, la santé mitochondriale est absolument centrale dans la longévité. Et puis cet acide stéarique, il joue aussi dans l'apoptose des macrophages activés. Donc les macrophages, c'est des cellules du système immunitaire qui sont là pour évacuer, tuer, manger toutes les cellules mortes pendant le combat, et puis aussi potentiellement les pathogènes, toutes les molécules qui ont rien à faire là, quoi. C'est un petit peu ce qui nettoie le corps. Et donc ils ont un rôle vachement important, notamment dans la prévention de l'inflammation liée à une infection. Mais même sans que toi, tu aies l'impression d'être malade, en réalité, ton corps il est toujours en train de se battre contre des tas de choses, des virus, etc. Toi, tu te sens malade seulement quand les capacités de défense du corps sont dépassées par justement l'attaque virale. Mais la plupart du temps, les défenses sont suffisamment importantes pour que tu t'en aperçoives pas. Mais malgré tout ça nécessite l'implication de ces cellules immunitaires et notamment de ces macrophages. Et donc voilà, donc l'acide stéarique, il joue un rôle significatif dans l'induction de l'apoptose, donc la mort cellulaire programmée des macrophages activés. Donc après qu'ils aient effectué leur travail, il faut qu'ils soient détruits. Et par cette action, il agit comme un modulateur immunitaire naturel, pouvant réduire l'inflammation chronique tout en soutenant la fonction métabolique. Et donc l'inflammation chronique, l'inflammation de bas grade, c'est ce qui est considéré par énormément de chercheurs comme le terreau fertile sur lequel poussent la plupart des maladies de civilisation, donc les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète de type 2, etc. Dans le suif de bœuf, on va aussi retrouver des vitamines liposolubles. Donc liposolubles, ça veut dire qu'elles sont justement dans des corps gras, en faible quantité, il faut quand même être honnête, mais néanmoins présentes et puis intéressantes. Donc on va trouver notamment de la vitamine A qui est essentielle pour la vision et la santé de la peau, de la vitamine D qui contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, mais module également jusqu'à l'expression de nos gènes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des scientifiques qui disent que c'est pas une vitamine mais une hormone. La vitamine E, qui est un puissant antioxydant qui protège les membranes cellulaires. Donc, c'est un peu comme un bouclier qui se met autour des cellules. Et la vitamine K2, qui joue un rôle vraiment crucial dans la régulation du calcium et la prévention des calcifications artérielles, donc notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la forme de K2 qu'on trouve dans le suif de bœuf, elle est vraiment exceptionnelle parce que c'est de la forme MK4, qui est beaucoup plus biodisponible que d'autres formes, notamment la K1 qu'on peut retrouver dans les légumes verts. Donc voilà, donc concrètement, quels sont les avantages du suif ? Eh bien, contrairement aux huiles végétales qui sont riches en oméga-6 pro-inflammatoires, le suif de bœuf, il est parfaitement équilibré pour la santé humaine, notamment avec sa teneur élevée en acide oléique. Il participe à moduler l'inflammation chronique en réduisant l'expression des cytokines pro-inflammatoires, notamment TNF-alpha, IL-6, IL-1-bêta, et en inhibant l'activation du facteur kappa-B, une protéine clé dans la régulation des gènes pro-inflammatoires. Donc, globalement, ça participe à un terrain plutôt anti-inflammatoire. Et donc, c'est des bénéfices qui sont renforcés par la présence d'acide stéarique qui favorise l'apoptose, donc la mort programmée des macrophages activés, comme on l'a déjà vu précédemment. Ça diminue l'inflammation de bas grade. C'est un acide gras qui est très stable à la cuisson, avec un point de fumée à 210 degrés. Il évite donc la formation de composés oxydatifs nocifs à haute température, contrairement à la plupart des autres matières grasses. Donc, parfois, en chauffant, en fait, les graisses, elles changent de forme et ça peut créer notamment des acides gras trans qui, pour le coup, sont extrêmement dommageables pour nos cellules et dangereuses et qui augmentent les risques de maladies cardiovasculaires et puis de toutes les maladies de façon générale. Donc, il est riche en acides gras rares, on l'a vu, qui sont généralement absents de l'alimentation moderne, comme l'acide linoléique conjugué, donc le fameux CLA, et les oméga 7. Et d'ailleurs, il y a certains médecins et experts qui disent que, en fait, c'est une graisse qui est consommée par nos ancêtres depuis des milliers d'années, et que, en fait, en remanger aujourd'hui, c'est aligner notre alimentation moderne avec notre évolution biologique. Et d'ailleurs, par rapport au fait qu'on est fait, entre guillemets, pour utiliser ce type de graisse, on peut penser à sa composition et à son impact sur la peau, parce qu'on peut l'utiliser aussi
pour la peau. En réalité, elle a une composition qui est semblable au sébum. Donc le sébum, c'est cette espèce de film phospholipidique qui est produit par la peau et qui la protège justement des agressions. Donc voilà, donc le Suif a un peu comment dire, la même composition. Et donc ça en fait un super soin, tu vois, d'hydratation de façon générale pour la peau, le visage, les lèvres, etc. Et puis sa richesse en vitamines liposolubles et ses actions anti-inflammatoires nourrissent et protègent et régénèrent justement ces cellules cutanées. Alors moi, j'avoue que j'étais un peu, je vais pas dire sceptique, mais c'est vrai que ça me venait pas trop à l'idée de mettre de la graisse de bœuf sur ma peau. Mais bon, dans le cadre de Pharos, j'ai eu envie d'essayer un peu toutes les applications possibles. Et donc, j'en suis venu à essayer. Et ma femme m'a dit, mais putain, qu'est-ce que t'as mis sur ta peau? Elle est toute douce, etc. Et donc, elle, qui avait normalement des crèmes, tu vois, du commerce et tout, qui coûtent une blinde par ailleurs, a essayé aussi. Elle a adoré, donc elle a continué à en mettre. Et puis maintenant, elle en met même sur la peau de nos deux filles, notamment Léonore, la plus jeune, qui a des petites plaques un peu d'eczéma. Et on a vu des effets hallucinants alors qu'on avait testé d'autres trucs enfin, ça faisait un moment, tu vois, qu'elle avait ces petites plaques et on savait pas trop quoi faire. On avait testé plusieurs choses qui n'avaient pas marché. Donc c'est assez magique. D'où est-ce qu'il vient ce suif de bœuf? En réalité, c'est du gras d'œillet. Donc c'est le cœur de l'entrecôte. Donc c'est la partie ronde et tendre qu'il y a au milieu du muscle. Donc c'est un gras vraiment noble qui fond à la cuisson et qui donne vraiment un goût beurré, un peu de noisette toastée. Donc ça n'a pas du tout le goût de viande ou de voilà. Tu sens pas l'odeur de la viande. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle tu peux très bien l'utiliser pour des pâtisseries. J'y reviendrai. Donc voilà, et c'est vraiment le gras le plus premium, on va dire, de la viande, ce gras d'œillet. Il est plus riche en acides gras monoinsaturés, en oméga 3, en vitamines. Donc nous, on le fait fondre à basse température, donc très lentement, en dessous de 90 degrés, justement pour préserver tous ces nutriments essentiels. Ensuite, il est filtré. Et puis, on obtient une texture qui est lisse, qui devient solide lorsqu'il refroidit, quoi. Donc, ça te fait une espèce de peau comme du ghee, tu vois, de cette graisse qui est jaune clair et qui est onctueux et crémeux. Tu peux vraiment le prendre avec le couteau et c'est vraiment délicieux. Alors, comment est-ce qu'il se distingue notre suif de bœuf féroce? Déjà, il vient d'un élevage 100% élevé à l'herbe. Donc, ça a une importance fondamentale dans le profil d'acide gras, dans sa teneur en vitamines, et puis en oméga 3, en CLA, etc. C'est évidemment un mode d'élevage, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la viande rouge, qui favorise la séquestration du carbone. Donc, 1 hectare de prairies rotatives comme ça permet de séquestrer 80 tonnes de CO2. C'est le seul mode d'élevage régénératif qui est capable d'avoir un bilan carbone positif. Donc, c'est-à-dire qu'il est même pas neutre, il est positif. Donc, il améliore, entre guillemets, il diminue le réchauffement climatique, on va dire. Bon, je prends des raccourcis, mais bon, on n'a pas le temps de rentrer trop en détail. Mais écoutez la vidéo sur la viande rouge et puis j'en parle. Et puis, on le teste en labo. Donc, on vérifie son profil d'acide gras, notamment la teneur en oméga 3. On vérifie l'absence de tout polluant, donc métaux lourds, pesticides, résidus médicamenteux. Bref, l'idée, c'est d'apporter les aliments les plus denses pour la nutrition et la santé humaine. Mais notre priorité pour ça, pour nourrir tes cellules, c'est d'abord de ne pas nuire. Et pour ne pas nuire, il est indispensable et fondamental pour nous de vérifier que, on a la plus haute qualité qui soit. Un de nos adages, c'est l'excellence sinon rien. Donc voilà. Donc moi, en termes d'utilisation, j'utilise pour la cuisson. En fait, au début, je savais pas trop quoi en faire. Et puis, j'ai mis le pot à côté de ma cuisine. Et maintenant, je l'utilise partout. Je l'utilise pour la cuisson. Je l'utilise parfois quand je fais cuire des légumes au vitaliseur de Marion. J'en mets un petit peu comme ça avec un peu de fleur de sel. C'est délicieux. Tu peux en mettre dans les pâtisseries. Il remplace avantageusement le beurre. Ceux qui sont cétogènes, qui font des cafés gras avec de l'huile de MCT et du beurre d'herbe ou du ghee, ils peuvent le remplacer par du suif de bœuf. Avec une pincée de sel aussi, c'est encore meilleur. Franchement, j'ai testé ça, c'est hyper bon. Tu peux en mettre dans du bouillon d'os pour augmenter la densité énergétique justement de ce bouillon. Tu peux en mettre sur un morceau de pain au levain et puis avec des petits morceaux de pommes que tu mets au four, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, tu vas avoir un truc vraiment excellent, très gourmand. Ou même sur ton pain, pour ceux qui mangent du pain avec, je sais pas, du miel, par exemple, ça remplace super bien le beurre. Et puis, j'en ai parlé, tu peux aussi le mettre sur ta peau, donc sur tes lèvres, sur la peau de ton visage, sur la peau de ton corps. C'est vraiment super, même sur les cheveux pour hydrater les cheveux. Donc voilà, donc moi, ce que je recommande, en fait, c'est d'utiliser pour tout ce qui est chaud, globalement, j'utilise du suif de bœuf d'herbe. Et pour tout ce qui est froid, j'utilise l'EVO Pharos, donc notre huile d'olive qui est riche en polyphénol. Ce serait vraiment dommage d'aller détruire ces polyphénols bénéfiques, etc. à la cuisson. Donc, je vais plutôt la mettre dans tout ce qui est salade, etc. Et puis pour tout ce qui est chaud, plutôt utiliser le suif de bœuf que tu peux retrouver, comme toujours, sur pharos.food.